correspondant à Moscou, Alban Mikosi. Et Alban va vous parler d'une réunion qui aura lieu aujourd'hui à Bruxelles des ministres de la Défense des pays membres de l'OTAN, donc la France aussi. Il s'agit de renforcer le dispositif à l'est de l'Europe pour s'adapter à l'augmentation des moyens militaires russes. Vous voyez où on veut en venir. Et ce matin, dans les matins, un document assez rare dont va vous parler maintenant Alban. Bonjour Alban, oh, dites donc, il neige chez vous. Bonjour William, bonjour à tous. Effectivement, c'est le cœur de l'hiver à Moscou. Il y aura cette réunion à Bruxelles tout à l'heure des ministres de la Défense avec un objectif, se mettre d'accord sur la décision de créer 6 bases, ou du moins de développer 6 bases existantes qui seront des bases militaires aériennes qui serviront en gros à surveiller mieux les mouvements des Russes aux frontières ouest de la Russie, c'est-à-dire vers l'Ukraine principalement. Alors évidemment, ce regain de tension est vécu par les Russes comme une agression. On peut dire actuellement, vous savez, si vis pacem para bellum, si tu veux la paix, prépare la guerre. Ça, c'est la version optimiste des choses. Si on n'est pas optimiste, on peut trouver que tout ça commence à sentir très très mauvais. Alors voilà, nous sommes allés sur une de ces 6 bases, celle d'Estonie. C'est la plus proche de la Russie. On est seulement à 200 km de la frontière russe. Voir à quoi servent ces bases et en face, que font les Russes. Reportage avec Janice Leysens. Empêcher toute incursion. C'est la mission assignée aux pilotes de la base d'Omari en Estonie. Pour des avions de chasse comme ces Eurofighters, la frontière russe est à 5 minutes seulement. Les incidents de frontière sont de plus en plus nombreux. En 2014, 144 avions russes ont pénétré sans l'avoir demandé l'espace aérien européen, quelquefois de l'espionnage, parfois de simples erreurs. On a vu des avions civils qui ont débranché leurs transpondeurs et qui étaient perdus dans leur plan de vol. Ils croient par exemple qu'ils sont plus loin de la frontière qu'ils ne le sont en réalité. La première chose, c'est de les identifier. Intercepter un appareil, c'est le contraindre à retourner sur sa route et surtout informer toutes les bases aériennes de sa position, de sa vitesse, des caractéristiques de l'intrus. Des incidents qui ont décuplé depuis 1 an. Alors est-ce à dire que les pilotes russes ont tous perdu le sens de l'orientation? Non, évidemment, affirment les experts occidentaux. Il s'agit d'une stratégie de la tension mise en scène par Vladimir Poutine lui-même pour justifier la mobilisation de ses propres troupes. Avec une base avancée, la Crimée, où l'armée russe a considérablement renforcé sa présence. On renforce notre potentiel partout en Russie, et pas seulement en Crimée. Et c'est tout à fait compréhensible, puisqu'on pense que la Troisième Guerre mondiale peut se déclencher à tout moment. Les experts militaires russes justifient volontiers cette stratégie de la tension par, je cite, l'agressivité occidentale. Chaque jour, la télévision russe martèle cette mobilisation, une propagande qui donne des résultats. 80% des Russes soutiennent Vladimir Poutine dans sa volonté d'afficher sa puissance militaire. Alors, jamais la tension n'a été aussi tangible. Alors, ça rappelle les anciennes périodes, période soviétique, au moment effectivement où on se regardait. Ça s'est appelé la guerre froide, on se regardait de travers. Mais les Russes ne sont pas en retrait pour autant. Sur le terrain médiatique, me semble-t-il, Alban. Non, effectivement, ils y font même quelque chose de nouveau par rapport à l'époque soviétique, c'est qu'ils sont en train de gagner le combat médiatique. Je vais vous donner un exemple tout simple. En France, 60% des Français estiment que la France devrait vendre les Mistral à la Russie, conformément au contrat qui avait été fait. Et combien de Français, probablement très peu, iraient se battre pour l'Ukraine ? Effectivement, on a l'impression de plus en plus que finalement l'agresseur, c'est le gouvernement ukrainien de Kiev qui bombarde sa population, en oubliant qu'il y a 2 ans, ce pays vivait parfaitement en paix. Ça s'appelait l'Ukraine, c'était pacifique, c'était très sympa et il n'y avait pas de guerre là-bas. Alors voilà ce que je voulais dire. Attention donc à ce phénomène. On voit de plus en plus sur Internet des informations qui, vous savez, on dit ils veulent aller à contre-courant du mouvement général des journalistes qui serait scandaleusement pro-européen. Vous savez, ces sites-là, ils ne viennent pas de nulle part. Ils sont financés, produits, imaginés par le Kremlin. Et le Kremlin a parfaitement réussi sa campagne de presse à ce sujet. Ça fait un bon sujet, ça d'ailleurs, l'intox mené par les stratèges russes sur le plan médiatique et sur les réseaux. C'est intéressant comme sujet, non ?
On fera ça un de ces jours. Eh ben, on va creuser et on va creuser et je vais vous proposer quelque chose rapidement. D'accord, merci beaucoup Alban, à bientôt. Voici la revue.